Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette page. Donc on continue dans les hiboux. Du coup c'est une petite cascade. Hop. Voilà. De l'autre côté, vous pouvez glisser ces petites choses ici. Et si elle veut bien, voilà, ici. J'ai mis une petite plume. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc évidemment vous aurez besoin de votre page de base. Donc gardez-la à proximité. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 29 cm sur 13 cm, d'une bande de 6 cm sur 21 cm et de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles de 11 x 13 cm pour vos emplacements photo. Alors, on va prendre avant toute chose la scorpale. Ça, je répète, j'avais déjà fait une vidéo sur la cascade interactive. C'est là où va être fixé le système. Donc ce système, il va être ici. Alors, vous voyez, là j'ai fait une petite ligne, je sais pas si vous voyez, pour savoir où je vais la positionner. C'est à 6 cm du bas. En général, c'est souvent ça. Donc ça va être fixé derrière la page de chaque côté. Donc moi j'ai laissé 3 cm de marge à gauche et à droite. Donc vous pliez à 3 cm. Voilà. Pour être sûr, on vérifie toujours. Voilà, donc vous pliez. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est trop serré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne de pli. Alors cette fois, je prends pas forcément la scorpale. Alors, vous voyez celle qu'on a fait, celle-là, oubliez-la, elle est fausse celle-là. La ligne de pli là, on va un peu l'agrandir. Donc on va un peu pousser la règle d'1 ou 2 mm. Et on va refaire, je prends plus petit, une ligne de pli. Voilà. Et on fait ça de l'autre côté également. Tac. Voilà. Et là du coup, on plie. Voilà. Hop. Donc, si vous voulez, ça vous fait un espèce de petit bourrelet arrondi. Vous savez, c'est un petit peu plus ouvert. Donc, on vérifie si c'est mieux. Et là, pour le coup, on est bien. Vous voyez, c'est pas ultra tendu, c'est même un tout petit peu plus large pour pouvoir laisser passer le mécanisme en dessous. Ok? Donc ça, c'est bueno. Alors, ça, vous mettez de côté. On va continuer les pliures. On va prendre la grande bandelette, là. Et comme notre bande, là, fait 6 cm, on démarre à 6 cm. Voilà. Donc 6 cm. Et comme on a 6 emplacements photo, 7 cm, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. 6 emplacements photo. Voilà mesdames. Ça, c'est bueno. Maintenant que vous avez ça, vous pliez. Voilà. Vous voyez, votre mécanisme, il se fera comme ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est la tirette.
Ok? Alors, tic tic tic. Avant d'installer le mécanisme, on va mettre la page de fond, la page de décoration. On va le positionner pour calculer. Ça va être beaucoup plus simple. Donc 15, donc là, 14. Voilà. Normalement, on est bueno. Voilà. Donc là, vous pouvez coller cette partie-là, là-dessus. Moi, je mets du scotch. Hein. Du scotch Rambo, comme je l'appelle. Alors, vous voyez, quand vous positionnez comme ça, vous ouvrez pour savoir où vous mettez le scotch. Le scotch, il sera là. Voilà. Donc, vous avez ça. Ça vous donnera donc un truc dans ce style. Voilà. Vous voyez ? Maintenant que vous avez ça, le but, ça va être de coller les papiers. Je vous montre hein, avant de coller. Hop, comme ça. Puis comme ça, je vérifie en même temps. Hop. Du coup, il m'en manque un. Comment ça se fait qu'il m'en manque un? Bon, j'en ai retrouvé un autre, donc je vous ai peut-être dit des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 en fait, des emplacements. Je ne sais pas trop pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... oui, c'est logique en fait. Excusez-moi, du coup, coupez 7. Hein. 7 feuilles de 11 x 13 cm. J'avais oublié qu'il y avait ce petit bout là. Des fois j'oublie des choses. Alzheimer me guette, j'espère pas. Voilà. Ça, vous allez pouvoir le fixer derrière. Donc vous allez mettre du scotch ou de la colle. Ouais, je vais à la rigueur, je vais mettre de la colle, ça va être peut-être mieux. Voilà. Alors, là je l'ai fait au pif, hein, mais vous voyez, je suis bien à 6 cm. Voilà. De toute façon, tant que c'est centré, je veux dire, il n'y a pas de souci, vous voyez. C'est nickel chrome. Maintenant que vous avez cette petite chose, derrière c'est bon, voilà, je la colle partout. Vous commencez à coller. Donc on la refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. Alors la première feuille, vous pouvez tout en coller hein, à ce niveau-là. Pas sur les bords, mais ici.
puisque la page va tenir ici. Et surtout, n'en mettez pas sur les comment dire, sur les marques de pliage. Sinon, ça va fausser le mécanisme. Oh purée, je suis en train de... En fait, j'ai un trou dans mon tube de colle. Ça, c'est prodigieux. Donc voilà, j'ai encore les doigts collés pour changer. Donc voilà, la première, elle est collée. Impeccable. Maintenant, les autres. Vous collez au fur et à mesure en suivant la petite bordure là. Je sais pas trop comment faire, je vais mettre du scotch. Excusez-moi, je fais ma petite affaire. J'en ai marre de me coller les doigts toutes les 5 minutes. Voilà. Système D. Hein. Donc là, surtout, ne touchez pas aux marques de pliage. Surtout pas. Et hop, mettez. Voilà. Appuyez bien, il faut vraiment que ça tienne. Et voilà, la première page, elle est mise, impeccable. Depuis tralala. Bon, il n'y a pas d'autre trou dans ce machin parce que... Voilà. Vous avez donc votre cascade. Voilà, voilà. Donc quand vous tirez, impeccable. Du coup, il n'y a plus qu'à trouver les papiers, donc je vais chercher ça et je vous montre le résultat final. Voilà, donc du coup, voilà la cascade terminée avec les papiers que j'ai mis sur une seule face hein, pour pas que ça fasse trop chargé. J'ai évidemment essayé de faire en sorte que les bandes là, de couleurs soient assorties à toutes les couleurs qu'il peut y avoir dans les petits dessins. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ce côté-là, on peut passer à l'autre côté. On va faire un petit truc un petit peu simple, mais pas tant que ça, en fait. Tac, tac, tac. Attends, donc vous prenez une bande de, donc je vous redis ça parce que je suis en train de le faire en même temps, 18 cm sur du 8 cm. Ok ? 18 cm parce que je vais laisser des marges de chaque côté de 1,5 comme d'habitude. Du coup, les marges, je vais les monter. Je vais les marquer aussi. Tac. Et tac. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait... Alors on voit peut-être pas très bien. Là. Du coup vous avez la ligne qui fait la marge. L'autre côté aussi. 1,5, 1,5. De ce côté-là, vous laissez 2 cm. Ok ? Alors, pour celles qui ont, sinon vous faites un petit zigouigou à la main et vous découpez au ciseau, ou vous reprenez la petite
perforatrice qu'on a pris la dernière fois. Moi, je vais prendre ça. Je vais l'installer ici. Alors, je fais des marques pour que ce soit bien droit. Donc, tac. Un petit coup de crayon là. Un petit coup de crayon là. Voilà. Donc, là, c'est pour celles qui ont une machine. Excusez-moi pour les autres. Faites à votre imagination. Essayez de découper des formes. Vous faites un petit arrondi ou un comme ça. Enfin, c'est comme vous voulez. Ou juste la bande. Vous n'êtes pas obligé de faire de la déco. Donc, je prends ma machine infernale. Qui vont tous partout. Hop. Voilà. Elle est où ma plaque? Elle est là. Donc, vous posez votre plaque, vous prenez votre machin dans votre papier, vous calez évidemment bien ça. Alors, moi je vous conseille un truc, c'est de mettre du scotch pour pas que ça bouge. Voilà. Hop. Vous mettez la petite plaque. Et hop, en route Simone. Alors, j'étais peut-être pas assez bien réglé, donc on la refait. Il faut vraiment que ce soit bien découpé. C'est pas encore sûr à 100%, je redescends un petit peu d'un cran. Ça a l'air pas mal. Comme il y a plein de petits détails, si vous voulez, il faut que ce soit vraiment nickel chrome. Bon, normalement, on est pas mal du tout. Oui, il y a même les lignes de... Ouais, c'est bon. Donc, je range ça. Voilà. Alors, pour que ce soit plus joli, on va continuer le... On va couper de chaque côté pour que ça fasse bien, bien propre. Voilà. Un petit coup de ciseau. Là, de l'autre côté, pareil. Je vois rien. Ça y est. Bon, donc maintenant que vous avez votre comment dire, votre petite forme. Alors, attends, je vais juste m'amuser à enlever les petits pétales qui veulent pas partir tout seuls. J'ai rien oublié. Je crois pas. Donc hop, le petit machin à la poubelle. Voilà. Donc maintenant que vous avez ça, vous reprenez votre page. Je sais plus où je l'ai mis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis là. De l'autre côté. Ah oui, avant ça. Vous allez plier du coup au niveau des lignes que vous avez fait. Alors, avant ça, vous effacez. Hein. Je vais y arriver. Vous effacez tous les... toutes les lignes. Là, on n'en a plus besoin. Donc, vous faites 1,5 cm de chaque côté. Alors, comme d'habitude... Non, c'est bon, on l'a. Donc, 1,5. Tac. 1,5. Tac. Voilà. Merdoum. Merdoum, merdoum. Voilà. Vous avez donc ceci que vous allez plier. Et ben, c'est tout bête. Hein. Il y aura juste à poser votre feuille comme ça.
avant ça, on va mettre un papier de fond. D'ailleurs, on va mettre quoi? C'est toujours la question. Quoi mettre comme papier de fond? C'est l'éternelle question. Je crois qu'un petit truc comme ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, donc on va prendre celui-là. Du coup, celui-là, 17,5. En haut. Là, on y est, du coup. C'est parfait. Donc, on continue le tracé. Donc vous coupez hein, votre comment dire. Je vais vraiment faire ça. Vous coupez votre papier à 17,5 sur 14,5. Hein. Logique. Et vous le collez. Voilà. Il n'y a rien de sorcier hein, pour cette page-là. Voilà. Hop, vous avez le fond. Ensuite, vous prenez donc cette petite chose. Vous scotchez également sur le côté. Voilà, le deuxième côté. Hop. Voilà. Donc, tac et tac. Je fais un petit peu de rangement. Alors, du coup, vous enlevez les bouts de scotch et puis bah, vous collez. Hein. Voilà, c'était le but de la manœuvre. Hop. Et vous mettez en dessous. Enfin, en dessous au bord. Hein. Voilà. Et ça vous donne un petit truc super sympa comme ça. Ou vous pouvez, ça c'est trop gros, vous pouvez glisser du coup vos photos. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment mignon en fait. C'est pas forcément compliqué, il faut juste avoir bah, du coup les découpes. Et donc du coup pour celles qui n'ont pas les machines, bah, rien ne vous empêche de faire une petite bordure là. Ou de faire, je vous dis, soit un arrondi inversé, ou par là. Enfin voilà, vous faites selon ce que vous pouvez au ciseau malheureusement. Mais voilà. J'ai même envie de faire une petite fleur ou quelque chose, parce qu'en fait j'ai pas d'ahibou, c'est dommage, il faudrait que je m'en achète un. Donc j'ai envie de faire pareil, un petit système comme ça qui s'accroche, donc je vais regarder ce que j'ai, et puis de toute façon je vous montrerai tout quand j'aurai terminé tout ça. Voilà. Donc voilà. J'ai rajouté deux petites fleurs hein, pour que ça ressorte un petit peu plus. Une petite languette où la personne qui recevra l'album pourra marquer ce qu'elle veut. Et là du coup, alors on voit pas très bien là, mais j'ai mis une plume. Et alors le truc qui est rigolo en fait, c'est que j'ai collé que cette partie là pour que là on puisse glisser quelque chose. Est-ce que mon papier est trop épais? Alors, évidemment faut pas y aller comme un bourrin, c'est du... Vous voyez? Et hop, on peut tout à fait mettre un truc. Bon, vous avez le vieux reflet. Voilà. Peut-être mieux. Donc voilà. Voilà. Cette page-là, elle est terminée du coup. Alors après ici, moi je mets pas d'embellissement parce que les photos vont être collées directement. Donc c'est pas forcément utile. Puis j'ai au moins décoré la languette, enfin la tirette. Pareil, je peux rien mettre dessus parce que sinon ça passera plus. Donc c'est pas le but. Donc voilà, les pages avec les cascades, c'est pas forcément possible de les customiser. Après bon, j'ai au moins mis un papier de fond, comme ça il y aura quelque chose sous la photo. Et voilà. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été assez claire du coup. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine page. Voilà, salut à tous!